Bonjour à toi qui me regarde sur internet, je m'appelle François, je suis catholique depuis mon baptême, depuis tout petit, et pour autant je ne connaissais pas encore le Christ, mais je cherchais la vérité depuis tout petit, et la vérité a fini par se révéler à moi. J'ai rencontré le Christ et je vais te témoigner de comment je l'ai rencontré. Bonne-nouvelle.fr. Depuis tout petit, j'étais attaché toujours à la recherche de la vérité. C'est la seule chose qui compte. Et j'avançais, je faisais mon chemin de foi depuis tout petit. Mais pour autant, je peux dire maintenant a posteriori, après ma conversion, que pendant toutes ces années, pendant les 25 premières années de ma vie, je connaissais toujours pas le Christ. Pour autant, le Seigneur me faisait avancer dans ma foi. Mais la rencontre avec lui, un Dieu vivant, qui nous aime infiniment, puissant, et qui agit aujourd'hui encore dans nos vies, comme il est écrit dans sa parole, et comme ont fait les apôtres, et comme ont fait les saints dans toute l'histoire de l'Église, et bien ça, il le fait encore en 2009, puis en 2010. Et un jour, j'ai eu le témoignage d'amis qui ont fait cette rencontre avec le Christ, que moi je n'avais pas encore faite, et ça m'a vraiment bouleversé, puisque dans ma recherche sincère de savoir la vérité sur tout, je me suis dit, si ça c'est vrai, je sais que c'est des amis, je sais qu'ils ne me mentent pas, mais peut-être qu'ils se font manipuler ou qu'ils se font avoir. Mais si ça c'est vrai, mais ça change beaucoup de choses. Je veux savoir si c'est vrai. Et alors voilà, j'ai écouté leurs témoignages, de leur conversion, dans quel genre de rassemblement ils ont pu voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie, autour d'eux, dans ces rassemblements, ou en dehors de ces rassemblements, dans leur famille, autour d'eux, par des miracles de guérison, de conversion, de toutes sortes de manifestations qui, moi, m'impressionnaient et dont j'avais jamais entendu parler. Et j'ai voulu savoir, dès qu'on m'a parlé de ça, voir par moi-même et me dire, mais c'est fou ce qu'ils me racontent. Si je les connaissais pas, si c'est pas des amis, je me serais dit, mais ils sont fous, c'est pas possible. Là, je me dis non, c'est des amis, j'ai confiance, je sais qu'ils ne mentent pas, je sais qu'ils sont pas fous. Donc c'est la vérité, mais peut-être qu'ils se font manipuler. En même temps que cette volonté d'y aller avec un œil cartésien, j'y allais aussi avec le cœur ouvert, en me disant, Seigneur, je me dis que depuis toujours que, est-ce que Dieu existe, oui ou non? Je pense plutôt que oui. Les valeurs chrétiennes, j'y suis attaché, je pense que le monde est bien plus beau avec ces valeurs-là, mais j'en sais pas plus. Alors ces choses-là dont on m'a témoigné, si c'est vrai, si c'est vraiment toi, Dieu, qui les fait, et si c'est pas de la manipulation, si c'est vrai, montre-le-moi, Seigneur. Fais tout pour que je puisse pas en douter. Et je suis allé à ce premier rassemblement. J'en ai fait bien d'autres par la suite. Et le Seigneur m'a montré par des tas de choses que vraiment c'est lui qui agit puissamment. Il m'a touché, moi, de manière sensible dans mon cœur. Il m'a fait vivre des choses très personnelles, très intimes, liées à mon parcours, à mon passé. Et puis j'ai vu des manifestations qui sont surnaturelles, qui sont impossibles autour de moi. Alors des gens qui tombaient, que je connaissais pas, ou des gens qui prétendaient même être guéris. Si je les connaissais pas, je me disais oui, peut-être que c'est manipulé et qu'ils prétendent avoir reçu une guérison, mais moi je les connais pas. Qui ils sont pour que je les croie? J'avais besoin de beaucoup plus. Et j'ai vu par moi-même des signes, des choses qui sont impossibles humainement, naturellement, qui sont surnaturelles. Et j'ai vu ça sur des gens très proches, des amis autour de moi. Et j'ai vu des guérisons miraculeuses de gens que je connais personnellement. Et j'ai été touché moi-même. Et ça a été le début d'un cheminement, où j'ai dit, Seigneur, vraiment, c'est toi qui fais ces choses-là. Eh bien, oui, tu es un Dieu vivant qui agit puissamment. Il me l'a montré, il me l'a mis dans le cœur. Et je dis, moi je veux que la vérité, Seigneur, si tu es la vérité, si tu es le chemin, la vie, si tu es bien vivant, que tu nous aimes, moi je veux te suivre. Je veux connaître toute la vérité. Allons-y. Et Seigneur, écoute toutes nos prières, et cette prière-là que j'ai faite à ce moment-là, il l'a écoutée. Il m'a dit, tu veux me suivre, banco, on y va. Et là j'ai commencé presque un an de souffrance et de purification qui ont été très difficiles, mais qui m'ont permis au final de me sanctifier, de me purifier. Le Seigneur m'a dit, voilà, tu veux me suivre? Il m'a enlevé petit à petit pendant toute cette année des tas de piliers sur lesquels je voulais encore compter, des forces sur lesquelles je voulais encore compter, mais qui n'étaient pas lui. Jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus que lui. C'était l'abandon total. J'étais en enfer, au fond du trou.
jusqu'à ce qu'il m'enlevait toutes les forces sur lesquelles on veut encore compter, ou on ne croit pas entièrement que Dieu est la source de toute grâce et qu'il est la source de la vie même, de tout ce qu'il nous donne, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de tout. Il m'a tout enlevé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Tout, l'argent, les amis, tout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le Christ. Pour qu'à partir de là, il me libère. Il m'a libéré du jour au lendemain de toutes ces souffrances que j'ai eues pendant 1 an. Et depuis, je suis un homme nouveau. Et depuis, le trésor immense de cette purification, c'est un abandon total, une confiance totale en Dieu. Et je ne peux plus vivre comme si je n'avais pas vécu cette expérience-là et comme si je n'avais pas cette confiance totale en Dieu. Et maintenant, mais c'est des miracles au quotidien. Le Seigneur m'utilise tous les jours. J'essaie de rester en sa présence tous les jours, à prier toute la journée, à être en sa présence toute la journée. Et il m'utilise tous les jours pour évangéliser, pour parler de lui, pour prier. Et des miracles, on continue à en voir tout le temps, de la puissance de Dieu. Et depuis qu'il m'a libéré, mi-décembre dernier, je peux dire que je suis un homme heureux depuis mi-décembre, tous les jours. Je suis sous sa grâce. Et voilà, c'est le bonheur. Et j'attends que l'accomplissement de son royaume et d'en être un acteur, un participant, et l'accomplissement de toutes ses promesses. Parce qu'il nous aime infiniment. Et dans notre liberté, il veut nous utiliser pour l'accomplissement de son royaume. Si tu es une personne que le Seigneur a voulu toucher à travers mon témoignage, je veux prier pour toi et t'exhorter à, comme moi, ne pas rester avec des doutes et des questionnements. Va chercher des réponses, demande. Prie le Seigneur, le Dieu que tu ne connais peut-être pas encore, qu'il se révèle à toi. Ça vaut vraiment le coup de chercher la vérité jusqu'au bout, de ne pas rester toute sa vie avec des doutes et des questions. Non, demande. Tu recevras. Cherche, tu trouveras. Cherche des réponses. Reste pas avec des doutes, des questionnements toute ta vie. Cherche les réponses maintenant. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il peut te donner les réponses maintenant. Tu peux faire avec moi cette prière. Seigneur, oui, Dieu. Dieu, si tu existes, qui que tu sois, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, je veux connaître la vérité. Mets les bonnes personnes sur mon chemin. Mets les bons tracts sur ma route. Ou les bons rassemblements auxquels je vais avoir envie d'aller pour te connaître. Seigneur, fais que je puisse te rencontrer. J'ai des tas de questions à propos de toi et je veux rester avec aucune illusion. Alors donne-moi les réponses. Seigneur, il paraît que tu m'aimes, que tu veux me combler. Eh bien Seigneur, je veux connaître tout ça. Je suis prêt à abandonner toutes les illusions que j'ai pu avoir pendant des années pour la vérité seule.